Salut, tu vas bien? Salut Mathis, tu vas bien et toi? Ouais, super, super, super. Bon, content de t'avoir pour cette petite interview. Est-ce que, pour contextualiser un petit peu, tu veux expliquer ce que tu fais? Alors, moi, je suis tatoueuse. Ça va faire bientôt 3 ans. Et j'utilise une technique particulière qui s'appelle le NPOC. Et c'est une technique de tatouage qui est sans machine. Donc, j'utilise juste l'aiguille et je fais des tatouages point par point. Donc, c'est une technique lente, traditionnelle. Voilà. Trop bien, trop, trop bien. Donc, tatoueuse avec ta méthodologie. Ouais. Et avant, si tu veux en parler, hein, bien évidemment, avant d'être tatoueuse, tu faisais quoi? Alors, j'étais motion designer. Je sais pas si ça te dit quelque Ouais, chose. bien sûr. Tu faisais du Ouais. motion design. Voilà. Pour expliquer peut-être à ceux qui connaissent pas, dis-moi si je me trompe, mais globalement, tu faisais des petites vidéos animées en 3D pour des marques ou autres. C'était à peu près ça. Alors, à peu près. Je En le fait, je faisais de simplifie. la vidéo. En fait, le Ouais. motion design, c'est de la vidéo améliorée. Hmm. Donc, il peut y avoir de la 3D. Moi, finalement, j'en utilisais assez rarement. Je faisais Ok. un peu de la 2D, de la fausse 3D, on va dire. Ok. Et j'ai travaillé effectivement pour des marques de luxe et de vins et spiritueux. Et je faisais des vidéos plus ou moins longues, hein. J'ai travaillé sur des projets de vidéos de 3 minutes, donc vraiment des mini-films, quoi. Ok. Et cette activité, tu la faisais en tant qu'indépendante ou en tant Ouais, que salarié? j'ai toujours été indépendante. Ok. Et qu'est-ce qui te donne envie, du coup, de te lancer en tant que tatoueuse, il y a 3 ans, de switcher? Alors, en fait, j'ai répondu tout simplement à une demande. C'est-à-dire que je faisais du motion design, d'accord, mais en 2018, j'ai décidé de reprendre l'illustration parce que j'ai toujours aimé dessiner. Et j'ai repris l'illustration et j'ai commencé à poster mes illustrations sur Instagram. Je faisais des challenges aussi entre artistes, c'est très courant sur Instagram. Et j'ai commencé à développer une communauté. Et c'était un moment où c'était pas très compliqué d'avoir des abonnés. Il fallait juste beaucoup poster. Hmm. Je crois que les reels n'existaient pas. Il y avait les Ok. stories, les posts, et je crois que je me demande si c'était pas tout. Avec peut-être IDTV ou un truc, Instagram TV ou Ouais. un truc comme ça. C'était en quelle année, ça, tu t'en souviens? Voilà, je m'en souviens. Et en fait, j'ai développé une communauté de personnes qui aimaient vraiment mon travail. Et j'ai commencé à avoir des commandes d'illustration, d'abord, de portraits, tout ça. Et au fur et à mesure, des commandes de tatouages. Trop bien. Donc, des gens qui me commandaient des illustrations pour se les faire tatouer. Et comme ma communauté, elle était en grande majorité anglophone, et ben, ils se faisaient tatouer dans leur pays, donc aux États-Unis, en Grande-Bretagne. J'ai eu pas mal d'Allemands aussi, allemandes. Et en fait, je demandais à ce qu'on m'envoie le résultat, forcément. Et en fait, ça me plaisait jamais. Ok. Ça me plaisait jamais. Parce que, en fait, déjà, c'est étrange de tatouer un dessin qui n'a pas été dessiné par le tatoueur. Et en tant qu'artiste, ça me faisait bizarre de le voir tatouer et ça me plaisait pas. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis demandé, mais pourquoi je ne tatoue pas mes propres dessins, tout simplement. Hmm. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Ok, trop bien. Sachant que Voilà. cette période-là, illustration, c'était il y a combien de temps? Tu J'ai sais à repris peu près? l'illustration et j'ai commencé à poster très sérieusement sur Instagram en 2018. Ah oui, ok. Donc oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de Reels, il n'y avait rien, quoi. Ah oui, oui, mais c'était vraiment simple, hein. Il Hmm. fallait juste poster beaucoup, Oui. poster des stories, des posts avec des hashtags, ça fonctionnait bien les hashtags à ce moment-là. Et c'est comme ça. En fait, j'ai atteint assez vite les 10 000 abonnés, Ok. juste en postant. J'ai jamais eu à faire de pub ni quoi que ce soit. Et en fait, là, ça va faire bien 3 ans, je crois, 3, 4 ans que je stagne. Hmm. Euh, mais de toute manière, enfin, c'est pas le nombre d'abonnés Oui, oui. voilà, qui m'intéresse, c'est la qualité plutôt des abonnets. Mais Et du avant, coup, c'était plus facile, c'est certain. ouais, c'est sûr. Parce que forcément, il y avait moins de concurrence, moins de personnes dessus, donc il y Ouais, avait il y avait des utilisateurs et moins de concurrence, donc forcément, tu peux être plus visible plus facilement. c'est ça. Euh, et donc, quand tu te lances, avant de découvrir le mentorat, c'est quoi les difficultés que tu as, notamment sur cette activité de tatouage? Enfin, t'en es où avant de tomber sur nous, avant de nous découvrir, ou qu'est-ce que tu vis? Alors, quand je me suis lancée dans le tatouage, je me suis donné un objectif à 3 ans. C'est-à-dire que je m'étais dit, voilà, dans 3 ans,
j'aimerais que mon agenda, mes rendez-vous soient complets 3 mois à l'avance. Ok. C'était ce que je souhaitais. Et après, je me suis mis un peu en difficulté parce que à la base, j'ai grandi à Paris et j'ai quitté Paris au moment où je me lançais dans le tatouage. Ok. Donc, je suis allée à la campagne. Donc là, je vis vraiment à la campagne. Et je sais qu'à Paris, j'aurais eu beaucoup plus de facilité à trouver des clients. Mais voilà, c'est mon choix de vie. Ouais. J'avais besoin de quitter la ville. Et je pense que effectivement, ça a ralenti un petit peu le processus de prospection, en fait. Parce Hmm. qu'à Paris, c'est tellement simple de prospecter. Et surtout, je savais que mon style graphique, c'était un style qui plaisait. J'ai aucun doute là-dessus. Mais là, à la campagne, voilà, je me suis rendu compte que ça allait prendre peut-être un petit peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Donc là, en octobre de cette année, ça va faire 3 ans exactement. Et en ce début d'année, donc c'était en janvier, je commençais un petit peu à stresser. Je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai pas réussi à atteindre mon objectif parce que, bah voilà, j'avais pas réussi à remplir mon agenda 3 mois à l'avance. Et j'ai commencé un peu à sentir l'anxiété monter. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution. Parce qu'en fait, j'avais beau essayer de communiquer sur Instagram, sur Facebook, donc je le faisais avec mes propres petits moyens, quoi. Oui. J'ai fait la grosse erreur de booster des posts. Voilà. Donc ça fonctionnait, mais pas suffisamment. Ouais. Et c'est par hasard que je suis tombée sur un de vos challenges. C'est le challenge, ça s'appelle Challenge Impact, je Ouais. crois. C'est ça, ouais. Et donc, ce challenge sur 3 jours m'a reboosté. Parce que j'étais vraiment déprimée, hein. Je savais plus quoi faire, je me sentais Ok. vraiment dans mon passe. Et je voulais pas attendre les 3 ans avant de me réveiller, en fait. Oui, oui. Voilà, je voulais vraiment prendre les choses en main bah, le plus rapidement possible. Et donc, j'ai fait ce challenge-là. Ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a surtout donné de la motivation, en fait, tout simplement. Et après, bon, bah, voilà, hein, j'ai commencé la formation en début mars. Oui, donc le challenge, j'ai dû le faire en février. Ok. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu te dis avant de devenir cliente? Est-ce que tu te dis tout de suite, il faut que je me fasse aider? Parce que là, je me rends compte que bah, j'ai pas les clés, les outils, les compétences. Est-ce que, au final, tu te dis, enfin, c'est quoi la pensée que tu as à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, comme j'avais déjà utilisé tous les leviers que moi, je connaissais et que je me retrouvais dans l'impasse, oui, je me suis dit, là, c'est l'occasion de me faire aider. Hmm. Parce que en fait, je l'ai jamais fait, hein. Même dans le Ouais. motion design, je me suis jamais fait aider. Mais là, comme c'est un métier que j'aime vraiment et j'ai envie de continuer à le faire, euh, je m'étais dit que voilà, il fallait que j'investisse là-dessus, en fait. Hmm. Et que je pouvais pas. En fait, j'ai pas la motivation d'apprendre toute seule Ouais. certaines choses, notamment voilà quand il s'agit de communication, de marketing. En fait, j'ai assez peu d'intérêt pour ça. Ok. Moi, j'aime créer, en fait, je veux dessiner et je me connais, je sais que jamais de moi-même je me serais formée comme ça en allant sur YouTube. J'ai besoin d'être accompagnée Hmm. pour ce genre de choses, pour du moins le côté marketing, quoi. Ouais. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu as un feedback à faire là sur le travail avec nous, des retours? Qu'est-ce que ça a donné? Alors, bon, déjà, j'avais un super coach référent qui s'appelle Maxime. Il a vraiment été adorable. Il m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu pas mal de doutes. Puis j'étais très fatiguée parce que je crois que c'est les 2 premiers mois qui ont été vraiment intenses parce Hmm. qu'il y a la formation vidéo qui est Ouais. d'ailleurs très bien faite. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié, moi qui suis très carré, strict, tout ça. Ça m'a vraiment aidé d'avoir ces chapitres-là très clairs.
Et donc les 2 premiers mois ont été chargés. Et puis, Maxime m'a beaucoup aidé, il m'a encouragé les moments où j'avais un petit peu moins d'énergie. Et pour ce qui est des résultats, alors via cette formation, j'ai appris à faire une campagne méta. Ouais. Donc de Et pub. j'ai fait comment? De publicité, je dis pour les personnes qui Ah oui, pardon, de connaissent campagne de pas. publicité méta, oui, pardon. Donc j'ai lancé ma première campagne, je pense que c'était en avril. Et alors, la première campagne, elle a vraiment bien fonctionné. Moi, en fait, je ne savais pas ce que c'était qu'une campagne qui fonctionnait, hein. Honnêtement, je sais que c'était la première fois. Et c'est Maxime qui me l'a dit. Hmm. Et donc, j'ai lancé la campagne durant une semaine, je crois. Je suis désolée, je suis pas retournée Non, mais sur ma t'inquiète. page, donc c'est pas très précis, mais je crois que c'était une campagne d'une semaine. Et en une semaine, j'ai réussi à avoir de nombreux prospects, Ouais. mais j'ai eu, allez, on va dire en un mois, j'ai réussi à avoir 3 ou 4 prospects sérieux qui ont fait que j'ai pu tatouer, j'ai pu faire plusieurs tatouages à hauteur de 1 700 euros. Ouais, c'est ce qui nous avait partagé. Et est-ce que tu sais le budget pub que tu avais mis ou pas? Oui, alors ça, je m'en souviens, pour la première campagne, c'était un peu plus de 100 euros. Ça devait Ok. être 110, un truc comme ça. Et t'as vendu pour 1 700 euros. Ouais. Donc au final, et tu sais le nombre de prospects que tu as eu ou pas? Euh, Je pense que tu alors avais là, dû en avoir entre j'en 50 ai et 100 à beaucoup. peu près. J'en ai eu beaucoup. J'en ai eu plus d'une centaine. Ok, Après, donc voilà, il y avait beaucoup de déchets, on va dire. ouais. On appelle ça déchets, mais c'est pas les gens, hein, Oui, qui oui, sont oui. des déchets. Voilà. C'est juste le prospect. Ouais, qui Sa n'était pas bon, recherche, quoi. en fait, ne correspondait pas à ce que moi j'avais à offrir. Parce que dans la campagne que j'ai lancée, il y a beaucoup de gens qui ont répondu à mon formulaire, mais qui ne venaient même pas de ma région, en fait. Ok. Donc oui, j'ai eu une centaine de prospects, mais il y en a eu. Alors, il y en a eu quand même plus de 3, hein. En tout, il y en a une dizaine Ouais. qui étaient sérieux, mais il y en a 3 qui ont voulu réserver tout de suite. Ok, trop bien. Tu vois, parce que Voilà. peut-être qu'il y en a qui vont signer par la suite. Donc au final, c'est quand même génial. Je rejoins Maxime, hein, mais pour une première campagne, tu as mis 100 euros, tu as fait à 110 euros, tu as fait 1 700 euros. Tu as en plus des gens qui pourront signer par la suite. Et après, tout est optimisable. Tu as plein de gens qui sont entre guillemets déchets. Enfin, pas les gens qui sont des déchets, mais Ouais, les prospects qui ne sont pas bons, on va dire. Mais ce qui est ouais. totalement normal, tu vois. Pour une première campagne, après, le truc, c'est d'optimiser pour que tu en aies de moins en moins. Mais en tout cas, trop Ouais, bien. c'est ça. C'est que là, j'en suis à ma 6e campagne. Ouais. J'ai optimisé mon formulaire. Donc forcément, j'ai beaucoup moins de prospects, mais c'est des prospects qui sont qualifiés. Ok, trop bien. Voilà. Donc là, j'ai ma 6e campagne qui est en cours. Et je dois avoir moins de 10 prospects, hein. Je crois qu'il y en a peut-être 8. Faudrait que je revérifie. Mais ils sont sérieux. Trop bien, trop trop bien. Donc au final, tu as créé un système pour avoir autant de clients que tu le souhaites, quoi. Bah, pour l'instant, là, je suis contente parce que le mois de juillet, il est complet. Ouais. Et Mais je sais qu'au mois de septembre, j'aurai beaucoup de réservations parce que voilà, il y a des prospects qui me contactent maintenant pour se faire tatouer en ouais. septembre-octobre. Donc au mois d'août, on verra. Est-ce que tu as déjà calculé ton coût par client ou pas? Par rapport à la pub. Combien tu mets de pub pour obtenir un client en moyenne? Alors là, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était il y a 2 jours et c'était 5 euros par prospect. Ok, par Donc prospect. c'est Et, assez élevé, mais par rapport à mon bénéfice, c'est Hmm. rien du tout. Oui, c'est sûr. Mais ce qu'il faudrait que tu calcules, c'est combien je dois mettre de pub pour avoir un client. Par exemple, s'il y a Ouais, un prospect sur trois qui convertit, ça veut dire à 5 euros le prospect, tu as un coût par client à 15 euros. Donc si tu veux 10 clients dans le mois, tu mets 150 euros de pub. Et en fait, ça te ouais. permettra d'avoir des stats un peu plus poussés. Et du coup, ça te permettra d'être totalement booké sur les mois où tu veux être booké, quoi. Parce que Mais oui, souvent, c'est vrai qu'en plus, mais tu as raison parce qu'il y a une partie dans la formation vidéo qui explique ça. Il y a même un tableau qui est ouais, fourni, je ouais, crois. il faut Oui, que tu oui, le remplisses. c'est ça. Il faut que j'ai pas Ah pu faire mais mes devoirs. bon, enfin, là, tu es un peu encore dans le process, tu vois, donc il y a des Ouais. choses à optimiser. Mais en fait, souvent, ce qui peut arriver avec de la pub, c'est que ça cartonne, tu vois. Toi, ça marche très bien. Si tu vas au casino, que tu mets 100 euros et que tu ressors avec, hop, on voit un peu flou, hop.
Ouais. Si tu vas au casino, que tu mets 100 euros, voilà, et que tu ressors avec 1 700 euros, et que le lendemain, tu remets les 1 700 et tu fais x 17, bah, c'est bénef. Donc, Mhm. bon, là, c'est pas le casino, la publicité, mais le truc, souvent, c'est que il y a des blocages un peu mentaux, tu vois, des croyances où on se dit, vas-y, je vais pas dépasser tel budget pub, mais avoir des stats clairs, ça permet de se dire, ok, mais si je mets 100 euros, j'ai 10 clients, bah, je vais mettre 200 pour avoir 20 clients et 300 pour avoir 30 clients. Et du coup, j'aurai autant de clients que je le souhaite. Donc peut-être, suite à cette interview, même si moi je te remercie pour tout ce que tu as partagé, mais ça peut être intéressant que tu traques ça par Ouais. campagne et globalement, comme ça te permettra de te dire, à chaque fois que je mets, là, sur la première campagne, par exemple, tu avais un coût par client à 30 euros. Si tu as eu 3 clients avec 100 euros de budget pub, à chaque fois que tu mets 30 euros, tu as un client. Bah, si en moyenne, ce client t'apporte 700 euros, bah, en fait, Mhm. tu es méga rentable, quoi. Ouais. Donc voilà. Bref, est-ce que tu Je vais as un mot de appliquer, la je vais fin? appliquer ce conseil parce qu'effectivement, c'était un conseil qui était dans la formation. Ouais. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas appliqué pour l'instant, Ouais, mais je vais le faire. et ça a quand même marché. Donc ça sera de Ouais. l'optimisation et ça sera que du plus. Mais en tout cas, top. Merci beaucoup pour ton retour. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un truc à dire, personne qui nous écoute ou... Alors, mon mot de la fin serait que, alors, il ne faut pas, quand on se retrouve dans une impasse en tant qu'indépendant, c'est ça le problème quand on est indépendant, c'est qu'on pense savoir tout faire. Hmm, Euh, et, euh, et même si on doit être multitâche, hein, parce qu'on doit s'occuper de l'administratif, de notre propre boulot, d'avoir de l'inspiration, tout ça, il faut pas hésiter à se faire aider dans les domaines où on est vraiment, où on n'a déjà pas d'intérêt à se former, surtout dans les domaines où on bloque. Et je sais que le marketing, c'était vraiment un domaine où je n'y arrivais pas. J'y arrivais pas, j'y arrivais plus. Et je pense que c'est important d'accepter d'investir, parce que c'est un investissement financier hein, de faire une formation. Mais moi, je ne regrette absolument pas cet investissement, parce que c'est un investissement sur le long terme, en fait. hmm. Oui, Et que tout ce que j'ai appris là t'as dans quand cette même été très formation, rentable. bah en fait c'est ça, c'est que sur le moment effectivement ça fait un budget, mais moi je vois à long terme et je sais que tout ce que j'ai appris dans cette formation, je vais pouvoir l'appliquer, l'optimiser, mais en continu des années durant. Donc bien sûr il faudra que je me mette à jour. J'imagine que les campagnes de pub vont peut-être évoluer, tout ça. Mais à ce moment-là, bon bah tant pis, je referai une petite formation pour me mettre à jour. Sachant que Mais nous, on remet à jour la formation aussi, hein. Donc eh ben voilà, là, ça on est en train de la remettre à jour là. ben, c'est super, mais c'est vraiment important. Faut pas hésiter à investir en fait, à investir parce que l'investissement qu'on fait dans cette formation, c'est un investissement sur notre business dans le futur. Sachant que là, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Si on prend tous les clients que tu as eu grâce aux campagnes de pub, depuis ces 3 derniers mois, tu as quand même été rentable sur la... Enfin, t'as fait Oui, plus de oui, chiffres que ce que tu as coûté l'accompagnement. voilà. Donc, Faut pas hésiter vraiment. Surtout, alors aussi, est-ce que je peux rajouter une dernière ouais, chose? bien sûr. C'est que je pense aussi que c'est important d'être certain de son produit, d'être certain qu'on a quelque chose à proposer qui intéresse les gens. Parce que je sais que dans le tatouage, le monde du tatouage, il est blindé de nouveaux tatoueurs. Enfin, voilà, il y a beaucoup de concurrence. Mais je sais que par exemple, ce que j'ai à proposer, c'est quelque chose qui intéresse les gens et qui est original. Hmm, Avant même de se lancer dans une formation, faut être certain, je pense, d'avoir un produit qui plaît, quoi. hmm. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais même si t'as pas un produit qui te plaît, tu peux toujours pivoter pour aller vers quelque chose qui parle aux gens. Et il y a des niches ou des domaines comme celle du tatouage où il y a énormément de concurrence, sauf que la plupart des gens ne maîtrisent pas la pub et ils sont un peu mauvais en marketing. Donc c'est aussi assez simple d'être un peu meilleur en marketing qu'eux parce qu'ils sont juste au niveau zéro. Donc si toi, tu as quelques notions, ça te permet aussi de trouver plus de clients, quoi. Mais Oui, je suis c'est vrai, d'accord. c'est vrai. C'est sûr que si imaginons que tu veux te lancer en tant que photographe et que tu sais même pas prendre des photos, il faut peut-être apprendre à faire des photos avant Bah, de te c'est faire ça. accompagner sur ton En- business. en fait, c'est exactement ça. C'est ce que je voulais dire.
c'est que avant de partager, d'essayer de partager son Ouais. travail, d'essayer de récupérer des prospects. Et quand je dis qu'il faut être certain de son produit, c'est aussi avoir confiance en son produit, tu vois. Hmm. Parce que quand on n'a pas confiance en son produit, comment on peut prétendre le vendre à d'autres? Ouais, je suis d'accord. Donc, la formation, en fait, c'est vraiment la cerise sur le gâteau du produit qu'on a à offrir, selon moi, hein. Ouais, je suis Euh, d'accord. et je sais que si j'avais pas trouvé cette formation-là, je n'aurais pas pu partager correctement ce que j'ai à offrir, justement. Hmm. Carrément. Bah écoute, Voilà. merci beaucoup. Merci Ben, merci, beaucoup. Mathis. Est-ce que tu veux partager, je sais pas, tes réseaux ou quelque chose si des gens veulent des tatouages? Alors, oui, avec plaisir. Donc, moi, je tatoue dans la région du Loir-et-Cher. Je suis dans le 41, à côté de la ville de Vendôme. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, c'est une très jolie ville, très, très mignonne. Et ma page Instagram s'appelle Abyss Bleu, tout simplement. Trop bien. Abyss_bleu. Et je tatoue surtout. Alors, j'ai une clientèle surtout féminine, parce que je fais des tatouages très fins, floraux. Mais j'ai quelques clients masculins, Homme. quand même. Voilà. Et je serais ravie de vous faire découvrir mon univers. Donc, allez faire un petit tour sur ma page Abyss Bleu. Trop bien. Si jamais on la mettra en description, je dirais à la personne qui poste la vidéo de la mettre en description. Et Eh comme ben, ça. super. Merci beaucoup. Merci, Mathis.